le programme d'expérience québécoise, le PEC, pour dire, à partir de maintenant, ça va s'appliquer seulement aux étudiants dans les universités et les cégeps francophones ou ceux qui parlent français. Donc, c'est un changement important. Et ce sont à peu près, je dirais, des immigrants parfaits pour l'intégration au Québec. Parce qu'on parle d'étudiants, donc de jeunes, qui parlent français puis qui obtiennent leur diplôme au Québec. Donc, pas d'enjeu de reconnaissance des acquis. Donc, c'est pour ça qu'on vient en faire un groupe en continu. Puis on dit, bien, dans le 50 000, d'abord, à peu près 60 % c'est des immigrants économiques. Maintenant, ils vont devoir réussir un test de français. Puis en plus, on ajoute le PEC, où là, ce sont tous des francophones. Donc, on vient changer complètement l'approche du côté de l'immigration permanente. Maintenant, pour ce qui est de l'immigration temporaire, c'est vrai qu'on est rendu à, moi, les chiffres que j'ai, c'est 466 000. C'est beaucoup. Bon, il y en a 118 000, ce sont des étudiants. On vient d'en parler. Il y en a 134 000 que ce sont des demandeurs d'asile plus les Ukrainiens qu'on a, avec raison, accueillis. Sauf que ce 134 000, c'est plus du double de ce qu'on aurait dû recevoir si on avait reçu notre proportion de la population dans le Canada, qui est 22,2 %. Donc, c'est plus de 54 % des demandeurs d'asile et Ukrainiens qu'on a reçus au Québec, alors qu'on représente 22 % de la population. Bon. L'autre groupe, ce sont les travailleurs. Dans les travailleurs, il y a ce qu'on appelle le programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET. Il y en a 59 000. Ceux-là sont contrôlés par le gouvernement du Québec. Donc, on émet un certificat. Donc, à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est que s'ils veulent rester au Québec plus que 3 ans, ils vont devoir réussir un test de français. Ça veut dire que, on le voit actuellement, il y a des immigrants temporaires qui sont là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Bien, ils ne pourront plus rester plus que 3 ans sans avoir réussi un test de français. Maintenant, reste le groupe qu'on appelle les PMI, donc qui relève du gouvernement fédéral. Donc, on va envoyer une lettre pour le faire officiellement dans les prochains jours, mais on va demander au gouvernement fédéral de faire la même chose que ce qu'on fait pour le PTET, c'est-à-dire maximum 3 ans au Québec sans avoir réussi un test de français. Et je reviens sur les demandeurs d'asile. On l'a déjà demandé, mais on veut que le gouvernement fédéral, parce qu'on a beau être passé du chemin Roxham à l'aéroport, il reste qu'on continue de recevoir le double, plus du double du nombre qu'on devrait recevoir si on recevait le pourcentage équivalent à la population du Québec sur la population totale du Canada. Donc, on va demander au gouvernement fédéral de réduire de façon importante les demandeurs d'asile. Donc, on pense que toutes ces mesures-là vont nous aider à inverser le déclin du français. Donc, le message va être très clair, là, autant pour les étudiants que pour les travailleurs. À l'avenir, si vous voulez venir au Québec plus que 3 ans, si vous voulez être reçu immigrant permanent, il va falloir parler français. Donc, c'est quand même historique ce qu'on fait. Ni un gouvernement du PQ, ni un gouvernement du Parti libéral avait agi sur l'université anglophone. Il n'avait pas agi pour les immigrants économiques, puis il n'avait pas agi non plus pour les immigrants temporaires en vertu du PTET, un programme qui pourtant est contrôlé par le gouvernement du Québec. Donc, nous, au lieu de faire des discours, là, on agit, puis le gouvernement de la CAQ, là, puis ça va être ma grande fierté,
va être le gouvernement qui va avoir inversé la tendance, donc qui va avoir réussi à arrêter puis à démarrer dans l'autre sens le déclin du français au Québec. C'est ma grande fierté. Sur ce, je passe la parole à la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, ministre de la langue française et ministre responsable des relations canadiennes et de la francophonie, entre autres responsabilités, je ne vais pas toutes les nommer, chers représentants des médias. Donc, c'est avec fierté que je vous présente aujourd'hui le fruit de plusieurs mois de réflexion, de travail et de discussion et d'échange et d'analyse en ayant déposé ce matin le plan d'immigration du Québec pour l'année 2024, de même que la planification pluriannuelle de l'immigration pour les années 2024 et 2025. C'est une planification qui, croit-on, va contribuer à l'atteinte de nos principaux objectifs en matière d'immigration, à savoir protéger la langue française et aider à atténuer la pénurie de main-d'œuvre. En mai dernier, on a fait une annonce historique, comme le rappelait le Premier ministre, qui a amené un changement important, un virage pour l'approche que l'on adopte en matière d'immigration relativement à l'immigration économique. Notre gouvernement a mis en place une réforme réglementaire majeure qui remplit notre engagement de faire de l'immigration une solution pour lutter contre le déclin du français au Québec. Donc, une solution pour lutter contre le déclin de l'immigration au Québec. Il faut voir qu'on a complètement changé les règles du jeu. Ces modifications réglementaires favorisent une immigration économique francophone, si bien qu'en 2025, la proportion de requérants principaux ayant une connaissance du français dans la catégorie de l'immigration économique va atteindre 93 % en 2025. Elle est actuellement de 81 %. Donc, vous voyez le bond considérable que ça permet de faire en matière de connaissance du français que les réformes que l'on a présentées au printemps dernier, qui vont être mises en œuvre prochainement. Donc, ces modifications favorisent la venue de personnes qui vont s'intégrer plus facilement dans nos régions, dans la société québécoise, en français. Elles permettront aussi la mise en place de nouveaux programmes d'immigration économique, comme le programme de sélection des travailleurs qualifiés, le PSTQ, et aussi permettre une meilleure réponse aux besoins de main-d'œuvre dans une foule de secteurs clés de notre économie. Finalement, les assouplissements aussi aux exigences du programme de l'expérience québécoise, le PEC, dans le volet diplômé du Québec, permettront d'accélérer la sélection permanente des étudiantes et étudiants étrangers diplômés d'un programme d'études francophones. Ces modifications vont avoir un impact majeur sur la proportion des personnes immigrantes connaissant le français et sur notre capacité à répondre de manière plus précise aux besoins du marché du travail. Je suis donc très fière de vous annoncer la mise en place de ces modifications au cours des prochaines semaines. En fait, les nouvelles règles, mis à part celles concernant les travailleurs qualifiés, vont être en vigueur dès le 23 novembre prochain. Et en ce qui a trait aux travailleurs qualifiés via le PSTQ, ces mesures vont être en vigueur à partir de l'an prochain, soit le 24 novembre 2024. Grâce à tous ces changements, on se donne les moyens d'adopter le scénario qu'on a choisi pour nos seuils d'immigration. Alors, lors des consultations pour la planification pluriannuelle, on avait mis de l'avant 2 scénarios. Le scénario du statu quo à 50 000 et le scénario également de rehaussement avec, en supplément aussi, le PEC diplômé en continu. Au final, on a misé sur une solution qui est à la fois équilibrée, prudente et agile. Donc, on maintient un niveau de 50 000 admissions régulières annuellement et on y ajoute les diplômés en continu pour les personnes sélectionnées dans le volet diplômé du Québec du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Donc, l'admission en continu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les personnes sélectionnées dans ce volet-là seront admises au fur et à mesure que leurs demandes de résidence permanente seront présentées à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, à IRCC, donc au fédéral, sans égard aux 50 000, à la cible de 50 000 admissions régulières. Donc, ces personnes qui détiennent un diplôme d'un établissement d'enseignement québécois, elles parlent français, elles sont prêtes à intégrer le marché du travail et la grande majorité réside déjà au Québec. Donc, la capacité d'accueil sur le plan de l'habitation, notamment, n'est pas sollicitée d'une manière accrue. Leur intégration à la société québécoise est déjà amorcée parce qu'ils ont étudié au Québec. Ils savent qu'ils veulent rester au Québec.
Et ils vont contribuer à la protection de la langue française puisqu'ils ont étudié dans des programmes en français, donc ils vont parler français. Alors, c'est pourquoi on souhaite accélérer leur passage au statut de résident permanent. Et comme l'a dit le premier ministre, on a décidé que ce plan s'étalera sur une période de 2 ans plutôt que 4. Ça, c'est une approche qui va nous permettre de bénéficier d'une plus grande flexibilité dans un contexte qui est vraiment très changeant, très rapidement. Pendant ces 2 années, on va pouvoir évaluer l'impact de nos réformes réglementaires. Donc, les 5 programmes d'immigration économique sont modifiés. On va voir qu'est-ce que ça donne dans les faits. On va pouvoir également évaluer la popularité du PEC diplômé en continu. On a fait une évaluation du nombre de personnes qui pourraient postuler pour le PEC diplômé en continu, mais on n'est pas certain que cette évaluation-là va être celle qui va se présenter. Donc, on va vérifier ça. On va pouvoir analyser également l'évolution de la situation linguistique au cours des 2 prochaines années, tout comme également l'évolution du nombre de résidents non permanents. Ça, c'est particulièrement un bassin où ça a évolué beaucoup très rapidement. Donc, pendant ces 2 ans-là, on va pouvoir évaluer l'ensemble de ces changements. Et en 2025, on va tenir un processus de consultation à nouveau en vue d'adopter une planification stratégique pour les années subséquentes sur la base des données renouvelées. L'une des priorités clés du gouvernement du Québec, c'est de s'assurer de la pérennité de la langue française. Il y a quelques semaines, Statistique Canada, on le sait, a publié une mise à jour de ses estimations du nombre de résidents non permanents qui sont au Québec, et ça a soulevé de nombreuses préoccupations. Ce ne sont pas tous des travailleurs, il y a beaucoup d'étudiants, il y a des Ukrainiens, il y a des demandeurs d'asile, il y a d'autres personnes également là, qui proviennent de la catégorie humanitaire. On avait vu une hausse là, en terminant au sortir de la pandémie, mais les nouvelles données confirment maintenant un volume important de gens qui sont sur le territoire de manière non permanente. Alors, on veut agir pour faire en sorte que la connaissance du français s'améliore pour les travailleurs temporaires qui prolongeraient leur séjour au Québec. On voit depuis quelques années que les travailleurs temporaires sont beaucoup plus nombreux dans nos cours de francisation. On s'en réjouit, c'est une bonne nouvelle. On va être au rendez-vous pour les franciser. Mais je tiens à rappeler que c'est notre gouvernement aussi qui leur a ouvert les portes de la francisation. Avant 2019, les travailleurs temporaires n'avaient pas accès à la francisation. C'est le gouvernement de la CAQ, lors de son premier mandat, qui a donné cet accès aux temporaires. Et on voit aujourd'hui que les gens vraiment répondent à l'appel parce qu'ils constituent une grande part de nos apprenants à Francisation Québec. Donc, j'annonce aujourd'hui que lorsqu'un travailleur temporaire qui est visé par le programme des travailleurs étrangers temporaires, donc le PTET, voudra renouveler son permis après un séjour de plus de 3 ans au Québec, dans le but principal d'y travailler, eh bien, nous allons exiger qu'il ait une connaissance du français. C'est la première fois que le Québec impose des exigences linguistiques pour les travailleurs temporaires. Donc, c'est une avancée historique. Cette annonce s'inscrit dans le plan du groupe d'action pour l'avenir de la langue française, là, qui est piloté par mon collègue Jean-François Roberge. Donc, le travailleur temporaire devra nous démontrer une connaissance du français de niveau 4 à l'oral. Niveau 4, c'est le dernier palier du stade débutant. Il permet en fait, là, comme descriptif de ce niveau, on pourrait dire que ça permet à une personne de discuter avec son entourage, d'échanger sur des informations, des thèmes familiers, par exemple les besoins courants, la vie quotidienne, des situations prévisibles. C'est important que les gens qui passent plusieurs années ici, même avec un statut temporaire, soient capables de parler et de comprendre le français. Fait important également à mentionner, c'est que les travailleurs agricoles ne sont pas soumis à cette nouvelle exigence. Un engagement sera également demandé aux employeurs ayant recours au PTET afin qu'ils soutiennent les efforts de francisation des travailleurs étrangers temporaires en leur allouant, par exemple, des créneaux pour apprendre le français pendant les heures normales de travail. Donc, le plan d'immigration, de même que les mesures annoncées aujourd'hui, s'ajoute à l'intensification de